J'avais-tu une question? J'avais pas pensé de question d'avance, puis quand j'ai vu qu'il fallait que je prépare une question, j'ai eu une anxiété aussi. Oh, really? Well, pas de pression, pas de pression. Non, mais j'étais juste comme... Je pense que... Puis ça va sonner vraiment, vraiment... mais je pense pas. Je suis pas une personne... Je suis une personne curieuse, mais je suis curieuse comme... contextuellement, comme j'apprends. Les gens se dévoilent, puis là, j'absorbe, puis je retiens tout. Mais c'est rare que je vais me poser des questions dans la vie. Comme je serais vraiment pas une bonne animatrice, j'ai toujours été vraiment insécure par rapport à ça, parce que... Comme, je suis avec quelqu'un, puis je suis juste comme vide. Comme, je suis pas comme... Puis là, il va dire de quoi, puis je vais être comme, ah, OK. Puis là, les questions que je pose, c'est plus des questions par rapport à un certain calcul que je fais, où ce que je suis comme, ah, je me demande quel âge qu'il a, à cause de moi, j'ai tel âge, ou peut-être qu'il n'y a pas le référent que j'ai, ou, tu sais, comme, c'est plus par rapport à ces affaires-là. Anyway. Oh, tu veux demander une question? Est-ce que je peux me permettre de poser une question le temps que tu réfléchisses? Je préférais que Lee pose une question. Yeah, OK. Est-ce que vous deux, vous seriez bons dans un jeu télé comme Big Brother ensemble? OK. Et est-ce que vous feriez Ferme ta gueule! Je vole ta question! Bienvenue à C'est qui ta mère? C'est un show que moi et ma mère ont décidé de créer à cause de notre ouverture et aussi à cause de nos personnalités qui sont complémentaires mais quand même différents. Moi qui est un peu plus calme, elle qui est des fois un peu plus fou. Mais oui, c'est un nouveau podcast. Alors si jamais vous voulez le partager avec vos amis sur Instagram, YouTube, Facebook, tout ça, on l'apprécie beaucoup. On a aussi un Patreon. Alors si jamais vous voulez des affaires exclusives, des clips et tout ça, vous pouvez trouver le lien pour ça dans la description. Et oui, bienvenue. Hi Dante. Bienvenue, ça va bien? Très bien. J'adore que tu fais le intro maintenant. C'est plus... Well, c'est nice de donner le contrôle à toi un petit peu. Mm-hmm. Yeah. Je pensais aujourd'hui à propos d'une discussion que j'ai eue avec ma copine cette semaine à propos de savoir quand quelqu'un veut des conseils et quand quelqu'un veut de la confort. Parce qu'on parlait de l'école et elle qui étudiait le fait que ça le stressait. Mais j'ai réalisé que des fois, j'ai des tendances de comme essayer de régler les problèmes de les personnes qui sont importantes à moi sans les demander s'ils ont besoin de l'aide. Et c'était vraiment... Ça m'a appris beaucoup de comme savoir que des fois, il faut juste écouter la personne et les donner du confort et pas toujours essayer de donner comme un conseil qui n'est pas nécessairement voulu. Well, ça, c'est exactement qu'est-ce que toi et Darius, ton frère, chicanaient quand on était sur le Côte-Nord. Parce que tu te souviens, tu étais comme, tu voulais... Well, tu veux des fois lui donner des conseils comme tu es le frère plus âgé. Tu veux, et des fois... Tu te souviens, il a dit que beaucoup de ses amis veulent toujours lui donner des conseils. Mm-hmm. Et il est comme, je veux pas des conseils, mais tout le monde veut comme... C'est juste quelque chose que les gens aiment faire. Oui, je pense en général, beaucoup de monde donne des conseils. Mais même toi, tu faisais ça sur l'Internet, right? Tu te souviens, tu as commencé une fois par semaine, tu donnais des conseils. Et moi et Darius, on était toujours comme, hey, peut-être tu devrais juste parler de ta musique et pas donner des conseils. Mais je pense qu'il y a une partie de toi qui veut être un thérapeute. Non, mais je pense pas. Mais je pense que c'est différent. C'est différent si c'est comme... C'est comme dire, si tu fais un podcast, tu donnes des conseils pas voulus. Je pense pas que c'est la même parce que tu as l'option d'écouter le podcast. Tu as l'option d'écouter mon vidéo de conseils. Mais je force pas ça sur quelqu'un. C'est différent quand c'est dans une conversation. C'est comme... Il peut pas nécessairement facilement partir de cette conversation. Alors, je pense pas nécessairement que c'est la même chose. Non? Je pense pas. OK, well, moi, je voyais le lien. Mais là, je suis, j'avais un ami qui me disait toujours, c'est une bonne idée de demander, est-ce que tu veux mon conseil? C'est une très, très bonne idée parce que comme ça, la personne a l'option de dire, non, je veux juste que tu m'écoutes. Comme ça, c'est la seule chose que j'ai besoin dans ce moment. Ou si quelqu'un te demande, hey, est-ce que je peux avoir ton conseil? Then that's great. Oui, absolument. Mais est-ce que Kelsey voulait pas... Est-ce que c'est OK si je dis son nom? Oui. Est-ce que Kelsey voulait ton conseil? Non, ou c'est elle ça. voulait juste parler? Elle voulait régler le problème elle-même. Elle voulait vraiment comme... Elle trouve des fois que comme si... Je donne une demi de ça. Non, merci. Si elle essaie de régler un problème et comme il y a d'autres personnes qui essaient trop de comme régler le problème avec elle, c'est comme... Ça devient comme... Il y a trop de personnes. Oh, les gens parlent de les stéréotypes que les hommes veulent toujours
fixer le problème. Oui, mais Il je veut- pense, mais je pense pas que c'est ça, pas c'est mal pourquoi ou je le fait, Mais ça, fait c'est pas mal. pourquoi je le fais. Oh, non. Yeah. Mais je veux dire que moi, je suis plus mal dans cette façon que je veux. Si quelqu'un parle de quelque chose, et beaucoup de fois, s'il parle beaucoup de quelque chose, d'un problème, moi, je veux résoudre le problème. Oui, Je veux toujours. oui, oui. C'est naturel, Absolument. mais il y a beaucoup de personnes qui sont plus comme Nana, ta grand-mère. Sa personnalité est tellement qu'elle va juste écouter et peut-être, si elle va donner des conseils, elle va aller et dire, like, est-ce que tu veux des conseils? Mais ça dépend sur ta Moi, personnalité. pour right? elle n'a pas même comme... Elle parlait pas à propos de la problème. C'est moi qui ai parlé. J'ai demandé à propos de la problème. Oh, avec Ensuite, Elsie. j'ai donné un conseil. Alors, c'était un peu comme... OK. Mais c'est bon. On a C'était atterri à un point où c'est comme... On a tous les deux réalisé ce qui marche pour nous en termes de cette communication. Et maintenant, c'est comme... Je sais aussi que des fois, je prends les problèmes des autres. Je deviens stressé. Et c'est comme... C'est pour eux de régler. Il faut pas que je stresse trop pour quelqu'un d'autre. Mais tu as dit au début, quand on est arrivé, que moi, je te donne des conseils sans permission. mais je pense que c'est comme pas parent... vrai. Mais comme parent... Quand est-ce que je te donne ça? Je peux pas nécessairement donner un exemple concret, mais je pense que les parents en général, c'est comme... Ça fait beaucoup de sens que des parents donnent des conseils pas voulus toujours à leur enfant. Mais je sais, comme avec papa, il a dit spécifiquement comme... Quand il m'envoie un texte ou un courriel avec des conseils pas voulus, il dit il dit intro, ça c'est un conseil pas voulu. Alors si jamais tu veux l'ignorer, tu as vraiment le droit, mais je veux le partager quand même. Et j'aime ça. Mais lui, il donne beaucoup plus de conseils que moi. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Il donne plus que toi. Mais toi, des fois. Oh, yeah. Mais je comprends. Mais tu peux pas penser à un exemple. Non, malheureusement pas. Je veux un exemple. Comment concret? Oh, c'est peut-être un bon temps de présenter notre invitée de la semaine, une humoriste que j'adore, qui vient juste de... Elle était sur Big Brother Celebrities 2 years in a row, et tu viens juste de faire le traiteur, right? Yeah. Et une humoriste qui est anglophone et francophone aussi. Alors, on a ça en commun. Coco Bellivo. Allô! Hey, how are you? Ça va bien. J'ai oublié de prendre mes médicaments. Oh. Là, je l'ai réalisé en m'en venant, puis j'étais comme... Oh, shit, qu'est-ce que ça veut dire? Quel côté de toi est-ce qu'on va voir? Peut-être un côté plus anxieux, je sais Oh, pas. là? C'est rare que j'oublie de les prendre le matin. On dirait que j'ai de la vraiment bonne mémoire pour ces affaires-là, mais... Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui que tu as oublié? Ben, je sais pas. Là, c'est chaotique déjà. Là, faut que tout le monde sache que je suis arrivée en temps. Mais c'est comme... là, il mouille aussi. Je sais pas. Il y a des jours... C'est-tu la pleine lune aujourd'hui? Ah, hier. Je pensais que c'était hier. Peut-être c'est pleine ce soir. Je sais Mais pas. ça semblait être plein hier. Mais j'avais beaucoup d'événements plutôt sociaux, puis j'ai pas une grosse batterie sociale, mais j'avais beaucoup d'événements sociaux d'affilée avant de venir ici. Fait que on dirait que quand j'ai ça, j'ai toujours une journée de pause après. Mais je vais prendre une pause après ce site là, il y a vraiment pas de problème. De toute façon, ce site c'est du bonbon, on a du gâteau. Exact. Et tu peux avoir ça. Nous autres, on a déjà mangé. Ça, c'est ma deuxième gâteau de la journée. Ça. C'est pas une bonne chose, 2 in a row. Mais comment on dit, moi, j'ai 2, s'il vous plaît, Coco. Et moi, j'ai fait ça. C'est un love muffin. Il y a une petite surprise dans le milieu. C'est comme crème avec amande et icing sugar. T'es as fait toi-même? C'est très sucré. Charmant. Yeah, c'est son préféré. Oui. Et j'en ai chez moi pour lui, ça. Ça, c'est pour toi. Don't be shy. Et toi, est-ce que I tu as do des want it personnes now. dans ta vie qui donnent trop de conseils ou est-ce que toi, tu donnes? Moi, tu aimes donner des conseils? Oui, tu sais, mon chum aussi fait la même affaire, là, où c'est comme... Il y a toujours une solution pour tout, puis il y a toujours la meilleure façon de faire les affaires. Puis moi, je suis sur le spectre, fait que je suis très rigide dans comment je fais les affaires. So, si je veux faire quelque chose, je veux le faire de la manière que j'aime le faire parce que je l'ai fait beaucoup de manières, puis je sais que ça, c'est la meilleure manière pour moi. Puis là, lui, il arrive avec sa manière, puis je suis comme, non, j'ai déjà essayé ta manière. C'est de la merde. Fait que je suis un petit peu... Oui, ça m'arrive. Puis surtout que j'aime faire les choses de ma manière, fait que j'ai jamais envie d'avoir les conseils. Mais je pense que je suis bonne avec la critique. Peut-être artistiquement, je suis plus habituée où ce que les gens ils peuvent te donner des solutions, puis là, c'est à toi de prendre ou laisser. Mais on dirait quand est-ce que ça devient quelque chose de technique ou de personnel, comme tout le monde a leur façon de faire les affaires. Tu sais, même on plie pas notre linge de la même manière. Là. Oh, tell me about it. Ma mère, quand elle fait la lavage, if this is a sheet, elle va le faire comme ça. Ça, c'est comme un... OK, folded. Mais mon Crazy. ex, sa mère était un home ec teacher. Yeah, so elle avait est une comme- méthode, puis là, les coins. Exactement. Ouais. Moi, j'ai appris de mon ex et de elle Ouais. comment faire la bonne façon. Yeah, la bonne façon. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon? Who Et on cares? parle de ça tout le temps parce que Dante a peu sa bonne façon. Non, mais je Et l'impose moi- pas sur d'autres personnes. Ça, c'est Oui, ça, des c'est l'affaire. fois, Non, quand mais je pas. viens chez non, toi, mais c'est tu pour moi, l'imposes. pour moi, c'est si c'est chez moi.
J'impose. C'est ta méthode. Mais si je suis chez elle ou chez quelqu'un d'autre, je vais jamais essayer d'imposer la même Mais est-ce méthode que tu sur quelqu'un juges d'autre. un petit peu? Yes, a bit. Look, regarde son Non, visage. parce que c'est comme une préférence d'esthétique. Ouais. Exact. Mais Comme- moi, je commence à assumer que la façon que moi je fais les choses, Que t'es un bordélique. désordre. What? Qui était bordélique. Bordélique? Bordélique? Je pense que c'est OK, une bonne, j'ai jamais c'est la bonne entendu mot, ce mot, right? bordélique. Yeah. Il sort des mots que j'ai jamais entendus. I hate it. Beautiful. Moi, ça fait plus longtemps que je parle en français. Bordélique. Master has surpassed Yes, exact. I am a loser Mais now. je relate beaucoup de ce que tu avais dit à propos de les événements sociaux et tout ça. Je suis un peu la même que comme si j'ai pas une journée tout seul de recharge, Yeah. ça. Ben, c'est pour ça que m'aide j'aime beaucoup. la job qu'on a parce que je peux quand même prendre beaucoup de. Tu sais, je suis beaucoup toute seule quand même. Là. Tu sais, on parle, ça a l'air d'être un métier social, mais c'est pas vraiment un métier social. C'est social par petits bouts, comme c'est social le temps que tu sors sur scène. Mais c'est pas. Même être sur scène, c'est pas un acte social parce que c'est pas une C'est conversation. une conversation d'une. C'est ouais. un monologue. Ouais. C'est unidirectionnel. C'est pas comme. Ça requiert pas de l'écoute nécessairement. Oui, il y a une certaine écoute du public, puis tout, mais c'est pas comme de la façon que tu suivrais une conversation ou que tu aurais de l'empathie. Ça vient chercher plus quelque chose chez moi. Le restant du temps, je suis seule à la maison, je suis en train d'écrire. Puis là, il y a la partie réseautage où c'est plus performance, puis là, ça devient social. Il y avait beaucoup de ça. Fait que là, pour moi, on dirait que j'ai un certain montant que je peux dépenser en social. Puis là, après ça, il n'y en a plus. Puis là, je suis plus capable. Et quelle sorte d'enfant est-ce que tu étais toujours comme ça? Même J'étais comme beaucoup enfant? dans ma bulle. Là, tu sais, j'avais comme... je faisais beaucoup des petits clubhouse, là, comme dans le garde-robe, là, où j'allais me cacher dans le garde-robe, puis je mettais une lampe là-dedans, puis là, je restais là-dedans toute la journée, puis personne ne savait où que j'étais. mais moi, tu sais, on me laissait beaucoup à moi-même quand j'étais petite parce que je suis la troisième enfant d'une famille de 4 enfants. Wow, this muffin looks really I can see why you like it. But, ça, c'est vraiment bon, Rachel. Oh, good! Alors, tu me donnes la recette. C'est une dame, Wanda, à Toronto, Wanda's Pie in the Sky. J'ai pris un cours avec elle pour un week-end. Mais c'est difficile à manger ça et parler, right? Ouais, ben là, c'est sûr, j'en ai dans les dents, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, j'étais beaucoup toute seule, puis vu que on était beaucoup d'enfants, tu sais, moi, je me cachais pour que ma mère vienne me chercher, là, parce que je voulais l'attention, mais aussi parce que j'aimais être toute seule. Mais elle avait pas le temps de venir me chercher, il y avait trop d'affaires qui se passaient. Fait que souvent, j'attendais vraiment longtemps. Bon, j'adore que tu attendais ta mère, pas ta frère, ton soeur. Tu avais Ben, 2 frères? mais, ou deux- mais j'avais 2 grandes sœurs, puis ma petite sœur est arrivée plus tard, elle est quand même plus jeune que moi, mais non, mes 2 grandes sœurs, ils me terrorisaient. Fait que... Est-ce qu'elles étaient plus extrovertes ou comme un peu la même personnalité que toi? Ma sœur Margot est vraiment extrovertie selon ma perception d'elle. Je sais pas si elle dirait la même affaire, là. Mais c'est quelqu'un de vraiment social, puis les gens l'aiment beaucoup, puis elle parle fort, puis elle prend de la place, puis de la façon positive, là, comme c'est toujours la personne la plus drôle dans la pièce. Nathalie est peut-être un peu plus introvertie, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement social. Comme elle est venue faire en direct de l'univers. J'ai fait une édition où je n'étais pas la principale, là. C'était comme plusieurs invités. Puis ils sont venus chanter, puis à réseauter avec tout le monde après, avec tous les artistes, puis tout. Puis moi, je le faisais pas aussi bien qu'elle. Mais elle est en communication, fait elle est vraiment bonne à ça, mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup être à la maison, puis qui a une vie de maison, puis tout. Mais, ouais, eux autres, c'est juste que vu qu'ils étaient tout seuls avant que j'arrive, ils ont vraiment formé un lien. Il y avait quel âge entre toi et tes sœurs? Il y a 3 ans entre moi puis ma soeur qui est juste avant moi. OK. Puis eux, ils ont 2 ans de différence. Fait que c'est sûr que eux, ils étaient déjà buddy-buddy avant que j'arrive. Je suis beaucoup amie avec mes sœurs aussi, là, on s'adonne toutes. Mais vu qu'on est 4, c'est sûr que moi, je suis très proche avec ma petite sœur, puis mes 2 grandes sœurs sont très proches ensemble. Mais ils avaient, quand j'étais petite, un club anti-coco, là, où Oh, ils come on! Ils se rencontraient, puis là, ils étaient comme, quoi est-ce qu'on va faire? On va la pranker? Oh. Fait que là, des fois, j'arrivais de l'école, la porte était barrée. Puis là, ils me regardaient par en dedans, puis ils étaient comme, on t'entend pas. J'étais comme, laissez-moi rentrer. Mais c'était pas comme, là, ça sonne vraiment dramatique. C'est pas arrivé beaucoup, là. C'était pas comme à tous les jours, je suis barrée de. Chaque deuxième jour. Mais une fois de temps en temps, j'avais un petit prank ou des affaires comme ça. Fait que c'est sûr que j'attendais pas que les autres ils viennent me chercher, là. Mais il y avait comme une hiérarchie, on dirait, dans ma famille. Comme la plus vieille avait toujours la meilleure chaise. So, moi, j'avais tout le temps comme. So,
si mon père avait la meilleure chaise tout le temps, c'est comme le père classique, il avait sa chaise, son lazy boy. S'il était là, c'est lui qui était assis là. Si lui était pas là, c'était ma grande sœur. Si ma grande sœur était pas là, c'était l'autre. Puis si elle était pas là, je pouvais m'asseoir dedans. Je me suis pas beaucoup assis dedans, là. Tu avais les sloppy seconds, So, toujours aux yeah. quatrièmes. Ça, là, c'est ça que, non, je voulais de l'attention plus de ma mère, là, parce que tout le monde avait de l'attention de ma mère. Ça, je voulais, mais pas que j'avais pas d'attention de ma mère. Ma mère, je l'adore, on a une super belle relation. Mais c'est ça, on était beaucoup. Puis vu que je suis vraiment... j'étais un enfant sensible, puis tout, j'étais beaucoup dans mon coin. Je faisais du dessin, je faisais de la lecture. Et tes parents sont encore ensemble? Malheureusement, mon père est décédé, fait que non. Mais je veux dire, ils étaient encore ensemble avant qu'il décède. Ça fait combien de temps qu'il est décédé? Il est décédé en 2015, ça fait 10 ans environ. Mais il était malade, fait que, you know, sometimes c'est mieux parce qu'ils sont en souffrance et tout. Mais ouais, mes parents, les deux, ils ont tombé malades en même temps, mais ma mère, elle s'en est sortie, puis mon père s'en est pas sorti. Puis je me suis occupée d'eux, fait que j'ai eu vraiment, pendant que les deux étaient malades, fait que j'ai vraiment eu les derniers moments avec mon père, c'est moi qui les ai eus, parce que je suis la seule qui était célibataire, puis capable, à ce moment-là, capable de comme laisser ma vie pour aller m'occuper de mes parents. So, je me suis occupée des autres, puis de ma petite sœur qui était encore à la maison à l'époque. Fait que c'est sûr que je suis proche avec elle beaucoup parce que je me suis occupée d'elle aussi. Tu sais, on a 10 ans de différence. C'est une surprise. Ouais, un accident. Mais ouais. Fait que, avec ton père, parce que on n'a jamais eu un invité qui a parlé de, un décès, qu'ils étaient proches à cette personne aussi. Comment est-ce que ça a changé ton relation avec lui, être avec lui, à la fin de sa vie? C'était compliqué parce que quand il était malade, tu sais, tes médicaments changent beaucoup ta personnalité. Il était pas très patient, là. Puis il souffrait, fait qu'il était pas beaucoup de bonne humeur. J'ai eu des vraiment beaux moments avec lui parce que je m'occupais vraiment de lui 24 heures sur 24. Je l'apportais à ses rendez-vous. Je l'apportais faire... Tu sais, il perdait sa mobilité vers la fin, mais comme il voulait quand même garder un sens de normal. Fait que je l'apportais à l'épicerie, puis là, il marchait, mais vraiment lentement, puis je marchais en arrière de lui, puis j'attendais qu'il faisait ses affaires. Mais ça a changé beaucoup ma dynamique avec lui parce que c'était vraiment une figure autoritaire, puis c'était comme le boss. Puis là, c'est devenu moi la boss. Parce qu'il s'est fait amputer le bras, fait qu'il pouvait plus cuisiner. Et il pouvait plus faire rien vraiment tout seul. Fait que là, des fois, il venait en arrière de moi. Puis là, c'est pour ça que j'aime pas les... Comme je vous disais, j'ai vraiment une relation avec les conseils. Il venait en arrière de moi pendant que je cuisinais, puis il était comme, fais ça, fais ça. Fais ça. C'était comme si j'étais, tu sais, ratatouille, là. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, je vais le faire, mais tu peux pas me dire exactement tout quoi faire parce que je le fais de la bonté de mon cœur pour toi. Puis là, c'est comme, ça devient difficile. Puis il y a eu de la difficulté à céder un peu ça parce que j'étais devenue son parent, dans un certain sens. Ouais. Mais il a toujours été mon parent. C'est toujours lui que tu sais, même quand il est décédé, je me rappelle une journée, j'avais un problème avec mon ordinateur, puis je me suis dit, je vais appeler mon père. Mais là, quand j'ai pris mon téléphone, je me suis rendu compte, ben non, je peux pas appeler mon père. Il est mort. Puis j'étais comme, j'ai vraiment plus personne pour appeler pour ces affaires-là. Tu sais, il y avait vraiment ce rôle-là dans ma vie de... Puis je pense que beaucoup de pères ont ce rôle-là de genre, hey, je fais mes impôts, comme... Il faut-tu que... Il est comme, faut que tu fasses ça, Ouais. Je pense que ça, c'est la chose la plus difficile quand tu perds un parent que tu parles. Comme mon père, je parlais tous les jours. Alors, pour moi, c'était exactement ça. Oui, que moi, je l'appelais. Tu es tellement dans l'habitude de téléphoner cette personne que tu es comme, soudainement, comme, qui est-ce que je vais téléphoner? La bonne chose, c'est que j'ai devenu plus proche à ma mère parce que c'était toujours comme ma mère, ma soeur est sa préférée. Moi, j'étais le préféré de mon père. On n'a jamais dit ça, mais on savait que c'était ça. Alors, c'est exactement la même affaire. Maintenant, direction comme ma mère. Ma soeur puis ma soeur Margot, ils sont plus similaires. Ça fait que c'est sûr ils étaient très proches quand j'étais jeune. C'est comme, eux autres sont plus sportifs. Moi, je suis plus... Moi puis mon père, on aime les livres, puis on est des introvertis, tout ça. Pas que mon père était pas sportif, il aimait beaucoup les sports, mais c'est juste pour dire que... Puis, moi, j'étais vraiment... Je pense pas que mon père aurait appelé quelqu'un d'autre, même s'il avait pu pour s'occuper de lui. On avait vraiment une relation proche. Puis je suis chanceuse parce que, vu que mon père était extrêmement sévère, c'était dur de se rapprocher de lui parce qu'il était beaucoup dans sa bulle aussi. Mais c'est ça, on était vraiment proches. Fait que, ouais, c'était dur. C'est sûr que... j'ai vraiment une vision très claire de lui dans ma tête. Là. Je suis comme lucide. Je sais, je vois le négatif puis le positif, puis je m'ennuie beaucoup, mais
ça a été plus facile peut-être passer au-dessus parce que c'était pas comme une mort subite où ce que genre la personne t'est arrachée puis t'as pas eu de préparation comme il était malade pendant tellement longtemps puis ça allait tellement pas bien que il y a un certain moment où ce que c'était pas ça devient presque un soulagement dans un certain optique où t'es comme tu sais que la personne il était prêt là il a dit qu'il était prêt puis fait que ça a été dur oui sur le coup mais ultimement je veux dire je sais que c'est pour le mieux. So, yeah. Je me demandais, t'es allé sur Big Brother Celebrity. Yeah. Et je sais pas complètement comment ça marche, mais j'imagine que t'es avec du monde pour comme plusieurs jours. Yeah. Moi, j'ai fait 3 mois qui est comme le maximum que tu peux faire. So, t'es avec eux autres toute la journée, 24 heures sur 24. Est-ce que ça, c'était difficile à... Je pensais que ça allait être plus dur que ce que ça a vraiment été, mais honnêtement, t'as beaucoup de temps pour faire tes affaires. Comme vu je pense que les gens, ils voient pas vraiment cette partie-là. Ils voient peut-être 10% de ce qu'on vit, même moins que ça. Mais tu sais, comme pendant la journée, je pars puis je fais des affaires tout seul. Je vais faire mon lavage. Puis là, dans la journée, je m'en vais me faire dîner. Pas tout le monde dîne en même temps. Je fais ma vaisselle. Là, faut qu'on fasse... Tu sais, on nettoie tout le studio. Fait que je passe la balayeuse. Je vais dehors, je m'assois dehors. Tu sais, je prends un break, je prends mon café dehors. Puis dans ça, il y a des conversations stratégiques. Puis oui, je travaille toute la journée comme avec les gens, mais j'ai beaucoup de pauses comme... Puis on a des journées de captation légère où ce que l'équipe est réduite, l'équipe, on les voit pas là, mais les techniciens puis tout ça. Fait qu'il y a pas d'épreuves ces jours-là, puis on sait que on peut lire, on peut comme... Fait que les gens, ils prennent leur temps. Puis moi, je prends des pauses sensorielles. Fait que des fois, j'allais m'asseoir dans mon lit pendant 1 heure avec mes coquilles puis mon affaire, puis tout le monde savait de pas venir me déranger. Mais je pense que j'aime beaucoup l'intimité parce que j'ai eu une grande famille, fait que ça, j'ai l'habitude, fait que c'est moins drainant pour moi, la partie où on va tous se coucher, puis on se parle, puis c'est la nuit. Tu sais, comme je suis habituée, j'allais me coucher, puis mes 3 sœurs, on attend la salle de bain, puis on se parle, ou qu'on lave notre face en même temps, puis tout le monde est comme dans la salle de bain, puis en train de faire de quoi. Puis, ou des soupers de famille où tout le monde parle, puis j'aime pas à habiter le silence quand il y a autant de monde non plus, fait que ça me draine pas socialement parce que tout le monde est en train de participer, tout le monde parle, puis moi je peux juste prendre le background un peu dans ces moments-là, ou ajouter si je veux. Fait que je me sens pas mal en groupe, mais si j'étais dans un party, je trouverais ça compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, tandis que là, rapidement, on apprend à se connaître, puis il y a quelque chose qui s'installe. Je trouve que les premières semaines sont difficiles en termes de social, mais rapidement, ça devient un peu plus comme un setting, genre tellement intime que c'est pas grave. Puis si je veux être seule, je le dis, puis il n'y a jamais personne qui a eu... parce que faut que tu penses aussi... C'est pas toutes des personnes sociales non plus qui sont informées ensemble. Il y a plein de monde là-dedans qui c'est des introvertis puis qui sont comme... Des fois, on se réfugie en 2 introvertis, on s'en va s'asseoir dans un coin puis on est comme... les extravertis sont crazy! Est-ce qu'il y a une histoire marquante ou gênante que tu veux partager de ton enfance? De mon enfance gênante, j'ai l'impression que tout était gênant, mais... Ben, je sais pas, j'ai pas beaucoup de conscience sociale, fait que j'étais pas gênée facilement. Comme les affaires qui me gênent... Ben, je veux dire... Ouais, une fois, j'ai pissé mes culottes en marchant chez nous de l'autobus. Puis je pense que c'est la seule fois où j'ai vraiment ressenti comme... Parce que j'ai fait beaucoup d'affaires qui étaient humiliantes, mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais un enfant, puis tu sais pas que t'es en train d'être cringe. Mais ça, je me sentais gênée parce que j'avais trop bu d'eau, puis là, j'avais pris l'autobus. Puis tu sais, comme quand t'es en région, c'est vraiment long, l'autobus, là, puis il arrête partout. Puis là, quand j'avais débarqué, il fallait que je marche encore plus loin, puis j'avais marché. Puis tu sais comment son corps... Moi, j'avais confiance en mon corps avant ce moment-là. J'étais comme, c'est sûr, je suis capable. Mais là, j'avais pissé mes culottes, puis on dirait que c'était la première fois que je me rendais compte. Puis j'avais arrivé devant ma maison, puis tu sais comment ton corps est comme, on est là. Et ça, c'est quand ça arrivait. Oui, puis là, j'étais almost there. Comme, je suis proche. J'étais sur le gazon, en train de traverser le gazon. Puis je me rappelle, je me suis juste comme couchée sur le gazon, pleuvant, comme ça. Puis j'ai juste resté là jusqu'à temps que ma mère est revenue du travail. Parce que j'avais vraiment... Je savais pas quoi faire. J'étais juste comme... Je pensais que mon corps était brisé. Parce que j'étais comme... Je suis pas supposée. Comme je suis assez vieille pour que je pisse pas mes culottes. Tu sais, j'étais comme...
oh my God, mon cœur est brisé. Puis là, ma mère m'a expliqué, non, ça peut arriver. Ah, t'avais Mais quel âge? Oh my God, j'avais comme 12 ans, je pense. C'était comme trop vieux, là. J'étais juste comme, oh my God, je suis brisée, comme, je vais toujours pisser mes culottes à cette heure, comme je peux plus jamais me faire confiance. So, yeah, je pensais que j'étais malade, mais je pense que j'avais peut-être, je suis un peu hypochondriaque maintenant à l'âge adulte, fait que je pense que c'était comme les débuts de ça. Mais je trouve ça cool que tu avais tellement, c'est clair que tu as parlé beaucoup de fois de attendre pour ta mère. Mais aussi, tu étais tellement proche à ton père. Mais ma mère était beaucoup présente. Ma mère, elle voulait avoir une famille, puis c'est plus elle qui nous a élevés aussi. J'ai vraiment eu le standard de le père qui va faire de l'argent, puis qui... Mon père, son rôle, il était très attentionné comme père. C'était vraiment quelqu'un qui donnait des très bons cadeaux. Il faisait beaucoup de recherches, puis là, il trouvait exactement la meilleure affaire pour toi, puis genre, il essayait de vraiment que ça soit spécial, puis que tu te fasses comme « Ah, je peux pas croire que j'ai eu ça! » Puis il mettait beaucoup de temps sur ça, mais ça, c'est quelque chose qu'il faisait tout seul. Il nous écoutait, il absorbait un peu, puis là, il partait avec ça, puis il travaillait, puis il essayait de faire que les moments étaient spéciaux. Mais ma mère était plus présente avec nous autres, on faisait des bricolages, puis elle voulait vraiment... Elle avait une grande famille, puis elle voulait avoir une famille, fait que c'est plus elle qui voulait avoir beaucoup d'enfants. Fait que c'est sûr que j'ai eu beaucoup plus de temps avec mon père. J'étais la préférée de mon père, fait que moi, j'avais plus de temps avec lui, mais c'était pas la plus grande présence dans ma vie. Il travaillait beaucoup, puis il était là pour les conseils, puis c'était un bon père dans l'optique où c'était comme la relation standard de genre, celui qui, the provider, puis la caregiver. So, c'est sûr que si je voulais une attention qui était plus émotive, j'irais pas voir mon père, parce que c'est comme un monsieur sévère. Fait que je demanderais pas pour ça. Et tu habitais à Nouveau-Brunswick, mais où à Nouveau-Brunswick? J'ai grandi à Grand-Sault. Quand j'étais jeune, j'étais à Perth Andover, mais pendant vraiment pas longtemps. Puis là, quand je suis rendue en maternelle, fait que c'était comme un quartier plus anglophone. Mes deux parents, c'était des douanes. So, on vivait sur le bord de la frontière des États-Unis. Et c'est quoi une douane? Border Guard. Border Patrol. Guard. Ah, OK. Et tu as dit que c'était un petit village aussi, right? Oui, les deux. Mais Perth Andover, c'était vraiment petit, là. Comme on vivait vraiment à côté de la frontière, puis mon père pouvait marcher au travail. Mais là, pour qu'on soit plus proche de l'école, parce que c'était vraiment loin, on a déménagé à Grand-Sault, puis là, mon père, il conduisait pour aller là. Mais c'est quand même pas loin, là, de la frontière. Là. C'est comme 40 minutes. Et t'étais quel âge quand tu es parti de là-bas? Quand je suis partie de Grand-Sault, je suis partie à 17 ans parce que je suis allée à l'université, parce que nous, on n'a pas de cégep. Fait que je suis partie à l'université à 17 ans, que j'ai fini un peu bonne heure, que j'ai commencé la maternelle à 4 ans. J'ai pas skippé de grade ou rien. Fait que là, je suis partie, j'ai fait l'université. Puis là, après l'université, mes parents étaient malades. Fait que là, je suis partie, je me suis occupée d'eux autres. Puis quand mon père, il savait qu'il allait décéder, il m'a dit j'aimerais ça que tu partes faire tes affaires. Puis là, parce que je voulais aller à l'école d'humour. Puis il m'a dit va faire tes auditions, j'aimerais ça que tu y ailles. Puis là, on a eu une vraiment belle conversation où il a dit tu sais, tu peux écrire n'importe quoi dans ton stand-up sur moi, ça peut être négatif, ça me dérange pas si tu m'insultes. J'aimerais vraiment que tu écrives un numéro sur moi. J'étais comme OK, parfait, je vais faire ça. Je l'ai fait éventuellement. Puis ça, c'était vraiment super parce que pour moi, c'est vraiment important le consentement dans la création. Là, comme tu veux. J'imagine que, je sais pas pour toi c'est quoi, mais je veux dire, j'imagine que si t'es pas parlé de Dante comme tu vas y demander. Yeah, non, absolument. Yeah, c'est ça. Surtout tes enfants. La dernière show, je parlais de ma mère, j'avais dit, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que tu peux changer ça un petit peu? Parce que puis ma mère, c'est pareil, parce que soit qu'ils vont le voir ou quelqu'un d'autre va le voir puis va leur en parler, puis ils veulent pas avoir une conversation inconfortable avec un inconnu. J'ai fait mes auditions, puis là, j'ai rentré, puis là, il est décédé comme dans les premières semaines que j'étais à l'école du monde, quand je suis partie. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi quelque chose où tu attends un petit peu d'être tout seul des fois pour mourir. Ils font ça à l'hôpital, là, t'es avec eux autres, puis là, t'attends. Puis là, la seconde que tu vas chercher un café, c'est comme... Ouais. C'est juste... je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais beaucoup de gens, c'est ça. C'est comme s'ils tiennent jusqu'au moment où ils peuvent partir. C'est comme tu peux choisir quand tu veux décéder un peu. Ouais, je sais pas si c'est un contrôle, mais c'est vraiment commun. J'ai pas entendu ça beaucoup, mais c'est commun. C'est quand même commun, oui. Parce que c'est quand même plutôt rare que tu sois dans la pièce avec la personne, mais il y a beaucoup de gens aussi qui les personnes décèdent puis sont là. Mais c'est moins commun, puis c'est pour ça que les gens sont comme « Oh my God, j'étais tellement spécial, comme... » J'étais vraiment là jusqu'à son dernier moment. C'est plutôt rare. Mais je suis revenue pour les funérailles. Puis on dirait que j'étais comme pas convaincue qu'il était mort non plus. Je pensais que c'était une joke. Au début, j'étais comme... Parce qu'il faisait toujours des tours, comme... Il me faisait couper ses cheveux. Parce qu'il y a un certain moment où il avait cassé son cou.
Puis vu qu'il avait le cancer des os, ça guérissait pas. Soit il y avait un neck brace. Puis là, il enlevait pour que j'y coupe les cheveux parce que ça montait haut en arrière. Puis là, il se tenait. Puis là, je faisais comme... je coupais, je rasais sa tête. Puis là, il faisait... Puis là, j'étais comme... C'est pas drôle. Mais lui, il faisait comme si je le tuais, là, tu sais. Puis là, ça sonne dark, mais c'était vraiment comme... Oh my gosh. Ça coupait un peu l'attention parce que j'avais tellement peur de le faire mal. Puis là, il le remettait parce qu'il pouvait quand même tenir sa tête. C'était vraiment juste pour supporter parce que n'importe quand, tu sais, ça peut devenir grave. Fait que là, bref, il me faisait toujours des tours comme ça. Fait que là, j'étais comme... Ils nous ont dit ça pour qu'on vienne. Puis j'étais comme, jusqu'à ce que je le vois, je le croirais pas. Wow! Puis quand là, personne ne voulait rentrer pour voir son corps au début parce que tout le monde avait un peu peur de ça allait, tu sais, il allait tout se ressembler puis tout ça. So, là, mes sœurs étaient comme, toi, va. Fait que là, tout le monde me poussait. Fait que je suis rentrée toute seule en premier. Puis là, j'ai vu qu'il était vraiment mort. Puis j'étais comme, well. You devil! Mais c'était comme, OK, là, c'est vrai. C'est là. Mais je sais même plus de quoi qu'on parlait. J'ai vraiment divagué. Mais c'est clair que ta famille avait un vrai sens d'humour parce que tes sœurs faisaient des tours sur toi, ton père. Et tu m'as dit à un autre podcast que ton père t'a présenté à Chris Rock, où c'était comme Eddie Murphy, où tu regardais l'humour avec ton père. Yeah, c'est ça. Oui, on regardait du stand-up. Oui. Ben oui, moi puis lui, on écoutait du stand-up à la télé, là. De Just for Laughs. Fait que c'est ça que mes premières expériences de voir des humoristes, ça aurait été au travers de mon père parce que si lui écoutait de quoi à la télé, c'est ça qu'on écoutait. Ça, je m'assoyais avec lui beaucoup puis ça intéressait pas les autres. Fait que, j'écoutais. Je me rappelle, on avait écouté... Le dernier film qu'on écoutait ensemble, c'était Miss Congeniality. Puis, je pense son faux nom de personnage, c'est Gracie Lou Freebush ou quelque chose comme ça. Comme Ava Undercover, puis là, c'est ça son nom. Puis on avait freaking ri, là. L'affaire de Freebush, on était comme, oh my gosh, on riait, on était crampés. Puis c'est la dernière fois qu'on a ri ensemble. Ça fait que j'ai toujours ce souvenir-là quand je pense à ce film-là. Et tes parents viennent de où? Où est-ce qu'ils étaient élevés? Mon père, il vient de Moncton. Puis ma mère, ses parents viennent de la Mecque, mais elle a grandi en Ontario parce que son père était dans l'armée. Fait qu'elle s'est promenée. Mais elle a majoritairement été... Mais là, elle voulait revenir au Nouveau-Brunswick parce que son héritage était vraiment important pour elle. Puis, ils parlaient tout français, mais ça commençait à être difficile parce que c'est dur de ne pas perdre son français quand tu parles pas français au quotidien. Puis, c'était vraiment important pour elle de parler français. Ça fait qu'elle est revenue étudier le français à l'Université de Moncton pour pas perdre son français. Puis, mon père, c'était son tuteur de français. Fait que... Mais ça m'a vraiment marqué que tu m'avais dit que ta sœur a arrêté de parler le français parce que les gens moquaient un petit peu de son accent. Ben oui, puis non, mais je veux dire, les gens se moquent de son accent est un peu plus prononcé que le mien juste parce que je reste au Québec. Puis j'ai encore mon accent, puis je pense jamais le perdre, mais c'est sûr que moi, je parle en français quotidiennement, puis elle, vu qu'elle vit en Nouvelle-Écosse, elle parle plus anglais, puis là, quand elle parle français, les gens lui parlent en anglais. Fait qu'elle parle plus anglais, puis là, sa copine, maintenant, est anglophone aussi, fait que c'est sûr qu'ils parlent anglais ensemble. Fait que son français... Mais moi, je parle anglais avec ma mère aussi, puis ma mère, on parle français puis anglais ensemble. Puis... tu sais, elle parle encore français, c'est juste, elle cherche un petit peu plus ses mots, c'est sûr. Et en famille, est-ce que tu avais des expressions, des choses que tu disais? Comme tu es le premier Acadien qu'on a sur le show aussi. Je me demande s'il y a des expressions plus acadiens aussi je pensais toujours, tu sais, quand ils disent marcher sur des œufs, moi, je disais toujours marcher sur des coquillages. Puis je savais pas que c'était pas ça. Je savais pas qu'en français, tu dis ça, parce qu'on dit walking on eggshells. Mais il dit marcher sur des... marcher sur des œufs, quand la situation est délicate. Moi, je disais toujours marcher sur des coquillages. Puis, je sais pas si je me suis juste toujours trompée puis personne ne m'a corrigé ou si c'est quelque chose que les gens font dans les maritimes, mais... Walking on shells. Not eggshells, but shells. Just regular ones. Mais est-ce que c'est parce que tu as juste fait la traduction directe de l'expression en anglais ou tu avais juste... Non, mais en anglais, c'est quand même des œufs. Peut-être. Je disais ouais. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que je mélangeais beaucoup. Comme il y a au Nouveau-Brunswick le chiac, qui est comme un mélange. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler français, mais ils vont tous prendre les mots qui sont plus beaux en anglais ou qui sont plus efficaces en anglais, puis c'est ça qu'ils vont utiliser.
Fait qu'ils vont mélanger tout ensemble. Puis quand j'étais petite, vu que j'apprenais les deux en même temps, je le mélangeais, mais je savais pas que c'était du chiac à l'époque. Fait que j'étais la première qui les mélangeait vraiment parce que mes parents sont pas chiac. Fait qu'eux autres, quand ils parlent anglais, ils parlent anglais. Puis quand ils parlent français, ils parlent français. Alors, personne dans ta famille, au lieu Mais de moi, toi, je savais, parle chiac. quand j'étais petite, mais je veux dire, je parle plus chiac, là. À un moment donné, j'ai arrêté. Mais quand j'étais vraiment très petite bébé, là, puis que j'apprenais à parler, je faisais pas la différence entre les deux langues parce que je les apprenais en même temps. Fait que pour moi, c'était toute la même langue. Fait que je les utilisais ensemble. Tu as entendu de ça dans tes chiacs? Oui, j'ai un ami au travail qui parle, qui vient de Nouveau-Brunswick. Alors, on m'a parlé de ça. Et c'est comme bilinguisme, mais dans un langue, Ben, right? c'est l'effet un peu je veux dire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de francophones au Nouveau-Brunswick, premièrement, c'est 23% de la population. Puis, tu sais, l'histoire des Acadiens, c'est qu'ils ont été déportés. Fait que là, il y a un moment où les anglophones... C'était très, très prospère, l'Acadie. On avait comme un système d'irrigation qui fonctionnait vraiment bien. Fait que les terres étaient vraiment fertiles. Puis, vu qu'on était proche des États-Unis, les Anglais étaient comme, ben on veut vos terres, ils sont super prospères, c'est proche de l'eau, ça pourrait être une base maritime, Fait qu'ils ont tout mis dans une église. Ils ont annoncé qu'ils allaient les faire déporter puis qu'ils allaient prendre leurs terres. Ils les ont mis sur des bateaux, ils les ont envoyés dans les 13 colonies. C'est pour ça qu'en Louisiane, les Cajuns, c'est les Acadiens. So, il y a encore du monde qui sont là-bas, il y a des gens qui sont retournés. C'est super beau, là, comme l'histoire d'Évangéline. Évangeline n'existe pas, mais son histoire, c'est une histoire qui existe. Des gens qui retournaient en Acadie. So là, il y a des Acadiens qui sont restés puis qui ont été forcés de cohabiter, mais qui ne voulaient pas perdre leur langue. Fait qu'à force du temps de la cohabitation entre les Anglais et les Français, ça a venu à comme se mélanger puis créer quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Et ton père, est-ce qu'il y avait des choses qu'il disait comme expression ou ta mère qui étaient peut-être de leur famille ou même des choses entre toi et tes sœurs? C'est une bonne question, je suis pas sûre. Comme on est en train d'apprendre, Dante, tu as toujours des expressions de le bordel, mais même des choses comme quand j'avais jamais entendu ça. What is it, the bronze? Couler un bronze, or like, all, you know, or plot à terre, plot à cash, you know, il y a des images. Et je sais qu'il y a un parler québécois, mais je me demandais si ta famille utilisait des expressions comme ça ou c'était pas vraiment partie de... C'est sûr qu'il y a un parler plus acadien. On dirait qu'avec le temps, je sais plus... Je sais qu'il y a des affaires que je faisais avant ou des mots que je dois les avoir changés, mais on dirait que je sais plus c'est quoi ces mots-là parce que ça fait trop longtemps que je les dis pas. Mais apparemment, quand je retourne au Nouveau-Brunswick, par exemple, mon accent devient comme 5 fois plus pire. Ou parce que moi, je pourrais te voir comme quelqu'un... Moi, j'inventais des mots. Toi et tes sœurs, tu sens comme... Moi, j'avais un langage gibberish qu'on disait... Hennegai, Hennegau, Hennegar, oui, on avait quelque chose comme ça où on parlait en ronflement. Là, on faisait honk-tu, honk-tu, honk-tu. Puis ça, c'était comme snoring, là, comme ma sœur faisait honk-tu, honk-tu. Puis là, elle parlait, mais elle disait juste tout le temps honk-tu, honk-tu. Puis je pense qu'on se comprenait un peu, mais je sais pas si on faisait semblant ou pas de se comprendre. Mais le genre de Ereget, Tereget, Turegue, Ferregue. Oh, tu disais ça en français? On faisait aussi oui, on le faisait en français. Hennegau, Hennegar, Yunigu is hi, how are you? Yeah. Mais tu le faisais en français? Yeah. Carregue, Turegue, Ferregue, Soregue. Quand tu fais ça. Comme t'ajoutes juste un bruit après. Yeah. Et tu l'utilisais pour parler à propos des affaires. Yeah, mais si tu le fais vite, c'est tu sais pas, personne ne peut te comprendre. Yeah, personne ne va te comprendre. Mais c'est la un personne langage qui secret. sait ton code va comprendre parce qu'ils vont juste écouter le premier bout du mot que tu es en train de dire. Mais vous autres, vous faisiez... Mais On faisait des affaires dans ce style-là. Puis on avait aussi le petit langage avec les petits mots en français aussi qu'on ajoutait sur la fin. Comme enfant, là. C'est ça, j'aurais voulu inventer une langue. Là. J'avais essayé à un moment donné de tout remplacer les lettres par d'autres affaires. C'était tellement compliqué. Je sais même pas capable de l'apprendre. Mais des fois, les autres membres de ta famille haïssent ça, comme mes deux frères haïssaient que ma soeur et moi, on pourrait communiquer sans qu'ils pouvaient nous comprendre. So they were like, don't fucking do that language. Ben moi, mes sœurs, il y avait une façon de se communiquer que j'ai jamais compris parce qu'ils trichaient aux cartes. Puis ils se parlaient avec leurs pieds. Il y avait des codes en dessous de la table. Ils se touchaient leurs pieds. Puis là, ils pouvaient se dire quelle carte qu'il y avait.
Puis je perdais tout le temps, puis je comprenais pas pourquoi. Puis je suis devenue extrêmement compétitive dans les jeux à cause de ça. Je pense que c'est pour ça que... Big Brother Mais c'est Celebrities. que ça va bien, Big Brother, parce que je suis habituée que les gens sont stackés contre moi. Fait que je perds pas patience. Je suis habituée. Mais eux autres, il y avait vraiment puis un système pour... Puis des fois, ils disaient un mot, puis je comprenais pas c'était quoi. Puis j'étais comme, je sais qu'ils font quelque chose, mais je comprenais juste pas comment ils le faisaient. Est-ce que tu peux brasser ces cartes? Yeah, je peux. On fait une petite section, on fait questions rapides. Et tu dois choisir entre les deux, comme tu peux pas So, dire... je pige deux... Il y a 2 questions sur une carte. Yeah, exact. OK. Oh, sacrément. OK. So, je pige sur le top. Non, toi, tu le fais. Let's talk about sex, baby. Bienvenue à notre segment de Eros et compagnie, notre commanditaire. Yeah. Et si tu veux un rabais, tu peux utiliser le code MEL15 sur le site web erossetcompagnie.com. C'est trop cool. Je suis tellement heureuse qu'on a un commanditaire. Et Eros et compagnie, c'est vraiment une compagnie assez passionnée par l'art. Il veut vraiment supporter les artistes émergents. Ils m'ont dit ça, qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé avec eux et qui, comme Couple Ouvert, au début de leur podcast, c'était un des premiers commanditaires qu'ils ont eu. Nice. Yeah. Et c'est mon tour de Ouais, ouvrir c'est un ton cadeau. tour d'ouvrir Okay. quelque chose. Check it out. Tu peux lire ça. All right. What is it? Tout puissant. Comme son nom l'indique, ce jouet est conçu pour celles et ceux qui recherchent les vibrations intenses. Son embout doux et soyeux, combiné à plusieurs modes de vibration, permet à la fois des massages relaxants et une stimulation puissante, que ce soit seul ou en couple. Prêt pour une expérience puissante et inoubliable, bonne découverte. C'est un microphone qui vibre. Look at this. Wow! Pour de vrai, tu pourrais aller sur stage avec ça. Check it out. Ouais, c'est vrai que personne Mais ça, saurait la ça me fait différence. penser au début de. Mais les tu pourrais jouets l'utiliser sexuels. aussi Oh, comme yeah, un- Non, il dit que c'est pour massage. Ouais, Ça, c'est trop cool. ça ferait du bien. Yeah, Yeah. I love it. Mais il y avait un temps où il y avait beaucoup de tabous avec les jouets sexuels. Alors, les gens disaient, oh, je vais acheter quelque chose pour massage. Mais Et tout le ils monde l'utilisaient savait comme un jouet comment tu sexuel. n'utilises pas pour un massage. J'adore. Is this thing on? Check, check, 1, 2, 1, 2. J'adore. Well, merci, Eros. Merci. Great. OK, forêt ou plage? Oh, plage. Canot ou kayak? Kayak. Fleur ou chocolat? Chocolat. Si tu dois battre un animal, est-ce que tu choisis le raton laveur ou porc qui pique? C'est compliqué. J'ai pas l'impression que je peux battre aucun des animaux. Mais j'aimerais ça, le raton laveur, je pense. Et entre les deux, quel animal est-ce que tu préfères? Ben, je préfère le raton laveur, mais je pense que ça serait plus le fun de se battre avec un raton laveur. Message vocal ou texte? Message vocal. Agenda papier ou électronique? Électronique. L'été ou l'hiver? L'hiver. L'or ou l'argent? L'argent! J'aime vraiment plus l'argent. Tous mes bijoux sont en argent. Vin ou bière? Aucun. Tôt ou en Je vois retard? J'étais en retard, donc j'ai pas le choix. Mais j'aimerais arriver tôt. Quand tu écoutes l'humour sur la télé ou whatever, est-ce que tu écoutes l'humour anglophone ou francophone? C'est sûr que j'écoute plus en anglais, mais je trouve que le français, ça a des meilleures images. Parce qu'il y a plus de mots pour dire des différentes affaires. Est-ce que tu as un humoriste que tu adores en anglais? Oh my gosh, c'est tellement une bonne question, ça. C'est qui mon humoriste anglophone préféré? Ça fait tellement longtemps. Pour vrai, honnêtement, je pense que j'en écoute plus en français à cette heure qu'en anglais. Musée ou spa? C'est pas... Coucher soleil ou lever soleil? Je serais pas réveillée à aucun des deux, mais sûrement couché. Sucré ou salé? Salé. Lac ou océan? Océan. Quand tu vas à un resto, est-ce que tu aimes partager ton repas ou tu partages jamais? Non? Ben, je partagerais ce que mon chum a, puis moi, je mangerais mon affaire. OK. 4 roues dans la forêt ou marcher dans la forêt? Marcher. Pomme ou orange? Pomme. Planifieur ou spontané? Planifieur. Jello ou pudding? Oh, hard one. I don't like any of those. Non, Jello, Jello. Arrêtez de Ils disent demander ça. Beaucoup de monde disent que Yeah? les deux sont dégueulasses. Jello, Jello, Jello. Matin ou soir? Soir. Ville ou campagne? Campagne. Cappuccino ou latte? Latte. Faire l'amour dans une voiture ou faire l'amour dans l'océan?
Yuck. Océan. Pain brun ou pain blanc? Ah, frig, pain blanc. Chien ou chat? Chien. Audiobook ou lire un livre? Lire un livre. Nice. Je lis plus vite que le audiobook, ça. On a des petites questions qui sont juste un petit débat, right, la tienne. Mais celle-là aussi, on est surprise. Combien de personnes choisissent la même chose? C'est quoi? Réglisse rouge ou réglisse noire? C'est le rouge. Really? On adore réglisse noire. Ça Vous semble êtes que tout le dans un monde au très- Québec yes. aime rouge. Mais Personne en ici France, aime- c'est noir. Yeah. Réglisse yeah, noire. je comprends. Mais c'est pas vraiment partie de votre culture du tout. J'aime pas ça. Non? Je trouve ça goûte pas bon. J'adore. Puis, même en général, je mangerais probablement pas tant de réglisse. Non. Même pas la rouge. Et on a aussi un débat, ça parle un peu à propos d'être bordélique ou pas bordélique. Quand tu as fini de faire la vaisselle et tu as l'affaire de savon, est-ce que tu laisses le bouchon fermé ou ouvert quand tu l'utilises pas? Moi, je le mets dans un contenant qui a une petite pompe dessus. Mais avant ça, si tu avais comme un palm olive ou quelque chose avec un... Of course, je le fermerais. Yeah! Oh, Yeah! OK. Alors, tu aimes l'ordre. Oui, puis je comprends pourquoi tu le laisserais ouvert parce que c'est plus efficace. Ouais, je trouve que c'est Because you're juste... just gonna dump it anyway. Yeah, exactly. You're gonna open c'est it juste again. un perte de temps. Why C'est un close peu de it? temps, juste fermer. Mais Dante a dit, il aime Mais c'est que moi, je c'est place. fermé. C'est que Pour moi, c'est juste it just pour- feels right quand Yeah. c'est fermé. Yeah. Moi, j'ai comme un. Quand j'étais petite, tu sais, je pense que tout le monde a une manière de faire la vaisselle, mais quand ma mère disait fais la vaisselle, c'était pas juste tu fais la vaisselle, c'était quand tu fais la vaisselle, tu nettoies le comptoir, tu t'essuies le stove, tu fais tout. So, si tu fais la vaisselle, pour moi, puis que le comptoir a plein de miettes dessus, t'as pas fait la vaisselle. Ah, OK. Tu laves la vaisselle, tu laves le comptoir, tu replaces les affaires, c'est fini. So, la cuisine est propre. Ça, c'est faire la vaisselle. Mais tu as appris ça de ta mère. Et j'imagine peut-être qu'il y a un de les enfants de ta famille qui ont dit non, on va pas écouter ça parce que toi, tu as écouté à ton père. Ton père est comme ça. Et Darius, c'est très Moi, bien. je suis plus comme... L'ordre n'est pas important à moi. J'ai fait un test de personnalité. L'ordre était comme Yeah, toi, 7%. toi, tu fais. Et ma mère, elle s'en calisse de ça aussi. Alors moi, je suis vraiment influencée, je pense, par ma mère. Je suis définitivement influencée, mais ouais, c'est ça. Je trouve que juste, si t'es pour faire la vaisselle, t'es aussi bien. Faut que la cuisine soit propre parce qu'il faut que la cuisine soit setée pour la prochaine fois que tu vas faire de la cuisine. Yeah, mais- Quand t'arrives dans la cuisine, tu veux pas arriver puis là, faut que tu nettoies le Nettoie. comptoir pour Moi, commencer à faire la. je nettoie le comptoir. C'est juste pourquoi tu vas retourner. C'est ouvert. Tu C'est dois rien puis faire. tu vas mais faire multiples fois par c'est journée. une étape. Ferme, ouvre. Moi, Oh, je le wow. ferme Oh, jamais. c'est tellement Ça, c'est la Alors, ça difficile. prend pas de temps. Oh. Tout de suite, j'arrive. Whoop, there we go. Yeah, Right? je comprends totalement ta. Puis honnêtement, je serais. Elle est sincère Je aussi, suis. Dante. Ben, non, mais moi, je serais flexible à ça, précisément. Yeah. Comme, tu sais, évidemment, quand tu habites en couple, il y a un certain degré de, OK, je vais prendre une partie de ta méthode, puis on va prendre une partie de ma méthode, Yeah. puis on va Yeah. les combiner. Puis moi, c'est ça, là, tu sais, comme, Pour ton copain, est-ce qu'il est plus... Il laisse ouvert? ben, vu qu'on le met dans une pompe, il n'y a pas de Mais débat. s'il n'y là. avait pas de pompe, est-ce qu'il le laisserait ouvert? Tu penses, son personnalité? Probablement. Yeah. Yeah, parce qu'il laisse sa boîte à dents ouverte. So, yeah. J'ai acheté pour sa boîte à dents parce que là, il enlève le cap, c'est un twist cap. Je sais qu'il y en Yeah. a qui s'ouvrent puis qui se ferment, mais celle-là, c'est twist. So, il le laisse sur le comptoir, puis là, la boîte à dents est juste ouverte tout le temps. Wesh. Oh, really? Wow, OK, ça, c'est next niveau. Ça, c'est pire parce que ça sèche. Le savon va pas sécher. C'est Non, pas- non, moi, je fais pas ça. Non, c'est ça. So là, Ça, j'ai j'ai acheté, des fois. c'est comme un cap que tu peux juste presser puis ça sort, mais ça se reforme tout seul. Ça a comme un type de biberon, basically, là. Puis c'est pour les enfants, mais j'ai mis ça dessus, puis no more mess, no more hassle. Nice. Mais il y a tellement moi, de- tu sais, moi, j'avais un problème avec ça, mais lui, c'était sa façon de faire. So, j'ai juste trouvé quelque chose qui faisait que ça me dérangeait plus. Yeah. Ou même avec, quand c'est à la fin, ton père faisait ça avec un élastique pour que c'est efficace. Moi, c'est toi qui m'as appris de juste mettre Mais tu comme peux ça. juste le mettre Yeah, maintenant, je upside fais down ça. and it always J'ai stays, jamais fait yeah. ça, mais c'est toi qui m'as appris ça. Thank you. Et quand était la dernière fois que tu as pleuré? Gee, ça, c'est une bonne question. Je pleure quand même souvent. J'écoutais... J'écoutais... je pense que j'écoutais une série. Je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé à la fin. Je pense que c'était même une comédie romantique.
C'est rare que je pleure à ça d'habitude parce que ça vient plus me chercher parce que j'en écoute trop. Mais il me semble que quand ils ont tombé dans moi à la fin, j'étais comme c'est tellement beau. Ça, c'était un good cry for joy. Puis la fois d'avant ça, on est allé voir la comédie musicale Pub Royal, là, qui est comme des cowboys fringants. Je veux pas dire. Oh, yeah. Puis là, vu que Carl est décédé, là, à la fin, il chante ses chansons, plus son image apparaît. Puis j'étais juste comme pourquoi? Puis ça, c'était bon parce que normalement, mon chum, il pleure pas, mais là, il pleurait. Puis là, tout à la fin, il était comme tu pleurais, j'étais comme non, c'était toi ce fois-ci. Il a commencé à pleurer avant que moi, je commence à pleurer. Mais Dante, ça fait longtemps que je t'ai pas demandé quand était la dernière fois que toi, tu as pleuré. Moi, récemment, c'est comme je pleure pour genre 20 secondes. Ensuite, j'arrête. Comme je trouve que... Pourquoi? Je sais pas, mais c'est comme mon corps ne me laisse pas complètement pleurer. Ah, Ouais. lame. Yeah. J'adore Et pour quel pleurer. sujet? Moi aussi, typiquement. Mais c'est quelle sorte de choses? Comme Ah non, toujours je triste? sais, actually, j'ai basically pleuré hier, après la discussion avec ma copine. Quelle décision? Mais pendant La 20 discussion. secondes. Oh, la discussion. Oh, OK. Oui, la discussion à propos de comme... Parce que c'était quand même une conversation difficile. Et aussi, on est longue distance, alors c'est sur FaceTime, on n'a pas la discussion en personne. C'est une discussion Fait qu'il n'y a pas la digitale. partie réconciliation où on est assis ensemble, puis là, c'est normal de nouveau. Ça, Ouais. j'aime ça à propos de mon chum. Si on chicane, ce qui est quand même plutôt rare, quand on chicane, mais une vraie chicane où on s'ostine, quand la chicane est finie, lui, c'est fini. Comme il est normal, complètement normal. C'est comme, OK, on en a parlé, c'est fini. Oh, nice. Moi, après que je me suis chicanée, je suis comme ça prend au moins 1 heure avant que je l'aille plus. Faut que j'aille prendre une pause. Mais lui, il est fin avec moi. Il est pas en train de bouder. Puis c'est comme... Je pense que beaucoup de monde ont besoin d'un certain temps de récupération pour revenir de leur émotion. Mais vu que lui, il a pas ça, ça m'aide à revenir de mon émotion parce que c'est comme... Il est comme... T'es pardonné, tout est correct. Puis on continue dans le positif. Je suis comme... Wow, so fantastic. Aussi comme, qu'est-ce qu'on a... Ça fait longtemps qu'on fait ça. On dit, est-ce qu'on peut recommencer? Et c'est tough parce que quand tu veux brûler un petit peu et quelqu'un dit, est-ce qu'on peut recommencer? T'es un peu comme... T'as pas le choix de recommencer. OK, on recommence. Mais ça, des fois, ça mais prend... c'est un bon reset. C'est vraiment bon. Parce C'est que quelque si- chose qu'on fait. Quand tu t'entraînes à le faire, ça devient plus facile de revenir. Mais moi, c'est ça. J'apprends à revenir plus rapidement à cause de ça. Fait que... Puis des fois, je suis dans le milieu de la chicane puis je suis déjà en train de revenir des fois. Je suis comme, oh my gosh, j'ai fini. J'ai plus envie. T'as raison. Est-ce qu'il y a un trait de personnalité que tu montrerais plus si c'était moins jugé? C'est sûr que je me fâcherais peut-être un peu plus. Des fois, j'ai vraiment un fort sens de justice, mais je me retiens des fois parce que je sais que c'est pas productif toujours la colère. Comme il y a beaucoup, beaucoup de moments où, en fait, mettons que quelqu'un est en train de dire quelque chose qui se dit pas, se fâcher après eux autres, ça va juste probablement les pousser plus dans la direction qu'ils sont déjà dedans. Puis parler avec eux autres gentiment, puis essayer de comprendre, puis là, toi, apporter tes points, c'est toujours plus productif, t'avances plus, ça convainc plus facilement les gens. Comme comment est-ce que l'humour, c'est une bonne méthode de passer tes opinions parce que tu passes tes opinions par le rire. Fait que quelqu'un qui est pas d'accord avec toi est en train d'avoir du plaisir, puis ça vient plus l'atteindre parce qu'il peut, puis il a plus de facilité d'écouter parce qu'il était en train de rigoler avec toi. So, c'est sûr que, mais réellement, ma première réaction, ça serait la colère. Puis des fois, j'aurais le goût d'exprimer ça, mais je pense que c'est un piège, la colère, par exemple, parce que des fois, tu as l'impression que tu te défoules quand tu fais la colère, mais tu es vraiment en train de mettre des bûches sur ton propre feu. Puis ça accentue. Fait que comme, même quand tu es dans l'auto, puis tu es dans le trafic, puis là, tu es comme, oh my gosh, stupid idiot! Comme, je peux pas croire pourquoi tu m'as coupé? Même quand tu es en train de juste faire ça, c'est pas défoulé. Ça, c'est tu te pompes. So, plus que tu le fais, plus tu te sens bien, plus que tu vas le faire. Fait que c'est à double tranchant parce que je pense que la colère peut être productive. C'est comme une émotion qui te fait porter à l'action. Puis j'aurais le goût des fois de plus me laisser aller là-dedans. Mais aussi, je trouve que c'est une émotion dangereuse. Mais c'est sûr que des fois, j'ai le goût d'être vraiment bébé là. Comme même à Big Brother, des fois, là, quelqu'un gagne, puis là, tu parles, puis t'aurais le goût d'être comme... J'haïs ça ici! Oh, yeah, ou comme au football, right? Après Yeah. que quelqu'un... Et je pense qu'au jeu de football, des fois, il ne peut pas montrer qu'ils sont si heureux. Il y a comme un règlement. Ah, c'est vrai? Je pense Ça s'appelle que oui. showboating. Showboating. Tu ne peux pas showboating.
Hilarious. Mais est-ce qu'il y avait un temps où tu montrais plus ta colère et tu as comme appris que je peux pas montrer ça, je vais avoir des problèmes? J'étais plus direct, oui, parce que j'avais pas de sens de ce que je pouvais dire ou pas dire. Puis ça, je sais que ça vient du fait que je suis sur le spectre, là, mais des fois, je dépassais la limite de comment la vérité que tu peux dire. Je pense pas que je le faisais de façon mal intentionnée, mais j'étais comme overly honnête, définitivement. So, mais des fois, quand t'es fâché, t'as envie de faire comme yeah, well, c'est it. Puis c'est tout vrai, puis je l'ai jamais dit. Puis la personne est comme mais je sais que c'est malsain. Mais c'est sûr que s'il y avait aucun jugement, je serais beaucoup plus honnête. Oh, c'est intéressant. C'est quoi ce que tu... Mais c'est parce que c'est que ça... Je peux pas fonctionner dans la vie comme ça. Oui, qu'est-ce qui montrerait plus si c'était moins jugé? Je pense que je pleurais. Puis, just be like, oh, I'm so sad. Oh, please just hold me. I'm so sad. Juste avoir plus d'attention avec tristesse. D'avoir plus de, acceptance, avec les hommes, plus avec des hommes, parce que je pense qu'avec des femmes, mes amis, tu peux déjà je vais pleurer, je vais juste, mais quand tu dates quelqu'un et tu veux vraiment pleurer, tu veux être comme, tiens-moi, je pleure, mon expérience avec les hommes que j'ai eu des relations avec, c'est que c'est pas quelque chose qui est attirant aux hommes. Yeah, c'est pas comme, oh wow, elle est tellement sexy quand elle pleure. Puis là, c'est ça, il y a comme un certain degré de performance que tu dois faire pour continuer la séduction quand en réalité, tu veux juste être authentique. Yeah. Well, un de mes shows, c'était avec Big Girls Don't Cry et c'est une photo de moi qui est comme, comme dans un désastre émotionnel. Mais, et toi, Dante? Moi, je l'ai répondu, mais je me souviens pas. Je pense que c'est... probablement aussi honnête. Je pense que c'est la même que toi, de juste être plus honnête avec les personnes, parce que des fois, il y a des affaires que je pense que le monde ne veut pas l'entendre, mais ça les aiderait. Mais ils ne le réalisent pas des fois que comme... Je sais pas. Des fois, je pense qu'on devrait juste plus accepter être honnête, même si ça blesse quelqu'un. Yeah, juste être straight up comme tu pues. Mais je pense que exactement. tout le monde dans ta famille a vu cette côté de toi. Comme moi, j'ai vu ta honnêteté. Des fois, je suis comme, OK, tu dois être plus poli avec moi, right? Parce qu'avec ta mère, tu sens que tu peux montrer le vrai côté de toi. C'est pas parce que t'es ma mère. C'est pas parce que t'es ma mère. C'est parce que je suis ta mère. Non, et même avec Darius, on fait ça avec... Oh yeah, comme des fois avec mes fils, je dois être comme, hey, guys, soyez plus polis. Don't be a little bitch right now, you know? Non, je comprends. Mais tout le monde que t'aimes, t'es plus raide avec eux autres que n'importe qui dans la vie. Parce que t'es avec eux autres beaucoup. Comme mon chum, je suis comme, pour vrai, bro? Yeah. Quelqu'un d'autre, je serais comme, c'est correct. Oh yeah, exact. Mais en parlant de tout ça, ça me fait penser, parce que c'était un grand moment, tu l'as pas vu ça, mais à la fin de Big Brother Celebrity, c'était vraiment entre Coco et quelqu'un d'autre. Et il y avait c'était le jeu. Ils ont joué le jeu, mais quelqu'un était un spoiled sport. Je me souviens pas son nom, mais il y avait une fille qui est devenue très fâchée. Et ça, comme elle a perdu le game, je pense, pour cette raison. Alors, je pense que c'est intéressant. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que sur la télévision... Il y a eu plusieurs instances avant cette instance-là. C'est pas ce moment-là précisément, mais ça n'a pas aidé. OK. Parce que je pense que c'était tellement clair dans ma tête, comme parce que tu as montré un exemple de on joue le jeu, c'est juste un jeu. Mais on sort du jeu parce qu'on prend que c'est tellement... Mais moi, tu vois, ça, c'est une instance où je comprenais comment elle se sentait. Elle aimait pas ça parce que j'avais utilisé un genre de pouvoir qui lui donnait des avantages. Elle a quand même gagné l'épreuve, là. Yeah. Mais c'était pour me donner une chance parce que j'étais moins bonne, puis j'avais des cristaux, là. Mais ouais, c'est une affaire. Mais comment elle se sentait, je le comprenais. Puis au début, quand elle s'est fâchée après moi, j'étais comme, yeah, lay into me. If it feels good, do it. Puis là, à un certain moment, ça a duré trop longtemps. Puis là, j'étais comme, là, c'est fini, là. Parce qu'elle commençait à dire des affaires qui dépassaient. Ou ce que c'était comme, genre, ça se fait pas. Puis là, j'étais comme, non, j'ai le droit de le faire. Toi, t'as le droit d'être fâché. Mais moi aussi, j'ai le droit de jouer le jeu. Le pouvoir existe dans le jeu. J'ai utilisé le pouvoir qu'ils nous ont donné dans le jeu pour jouer le jeu. J'essaie de gagner le jeu comme toi. Tout le monde essaie de gagner. Fait que quand elle a commencé à faire c'était pas moral puis c'est pas une bonne personne ferait pas ça, là j'étais comme non.
ça affecte pas si je suis une bonne personne ou pas. Là, j'ai mis ma limite. Mais quand elle sentait son émotion puis qu'elle était comme... Pour vrai, non, ça gâche ma journée. Là, j'étais comme, je comprends. Je savais que t'allais pas être contente. Puis ça, je comprenais, puis je la laissais être fâchée parce qu'elle avait le droit d'être fâchée. C'était pas c'est pas le fun. Puis je veux dire, sûrement que quelqu'un m'aurait bloqué. Est-ce que j'aurais eu la même réaction? Je sais même pas. Tu sais, si elle m'avait fait la même affaire, j'aurais fait fuck. C'est comme. Yeah. Fuck. Yeah. J'essaie de gagner, puis là, elle a secrètement trouvé un pouvoir. Shit. Yeah. So, comme, Yeah, mais tu souris. Mais peut-être ça, c'est qu'est-ce qui est plus difficile moi, ça me pour fait- le public d'accepter, c'est de anger sans sourire ou sans joie. Parce que ça, c'est... On Mais a ça, des difficultés à c'est- accepter mais ça. c'est ma chance. Parce que moi, c'est sûr que ça passe toujours un peu par l'humour. Parce que ça reste que c'est une situation extrêmement absurde. Mais elle, c'est une Olympienne, une Paralympienne. Yeah. Fait que, tu sais, elle passe pas par l'humour quand elle ressent quelque chose. Elle est compétitive, c'est une athlète. Quand elle joue pour gagner. So, c'est normal qu'elle réagisse pas comme que moi je réagis. là. So, moi, je peux pas me comparer vraiment à elle. Puis, tu sais, on s'adonne super bien. Je l'ai vu hier, d'ailleurs. Puis, je veux dire, c'est ma besties. Ouais, je pouvais pas résister parce qu'on parlait un peu de ce sujet. non, mais- ça, c'est qu'est-ce qui a sauté Mais dans ma tu sais, tête. elle a regretté sa réaction. Tu sais, on s'est parlé après, dans le sens où elle était comme. Tu sais, c'est sûr que elle voulait pas réagir comme ça. Quand c'est de la colère, ça sort tout seul. Tu contrôles plus. Fait qu'elle était comme, tu sais, j'aurais préféré pas réagir comme ça. Puis j'étais comme, ben moi, je comprenais comment ce qu'elle sentait. Ça m'a pas dérangé, cette partie-là. À un moment donné, elle se pompait parce qu'elle se fâchait. Puis plus qu'elle se fâchait, plus qu'elle voulait se fâcher. Mais au début, la réaction pour moi était complètement valide. Puis, tu sais, j'y ai dit, moi, ça affecte pas, ça enlèvera jamais. Surtout que c'est comme un contexte, là. Dans la vraie vie, j'aurais jamais fait ça, puis elle aurait jamais eu à vivre ça. Ce qu'on a vécu dans la maison, ce qu'on chillait ensemble, on cuisinait ensemble, ça, c'est notre relation. Pour moi, c'est ça que je retiens quand je sors, parce que tout ce qui était le jeu, oui, les émotions que tu ressens sont réelles, mais le contexte, c'est pas réel. C'est made up. So, oh my gosh, il m'a menti. Parce qu'il avait besoin de sauver son ami pour le vote, là. Dans la vraie vie, il n'y avait pas de vote, puis il n'y a personne qui se faisait éliminer, puis il n'y a personne qui a menti à personne. Yeah. Quand on riait ensemble puis qu'on faisait à souper, c'est là qu'on a eu du fun. C'est ça que je me rappelle. That's it. On est presque à la fin de notre podcast. Ça passe trop vite. I know, on aime toujours donner l'opportunité de nos invités de nous demander une question, La peut-être pour partie que Dante, pour moi ou pour tous les deux. OK. Mais là, attends, toi, tu fais de la musique, c'est ça que ta mère a dit tantôt. Puis, Elle fait du rap battle, by the way. c'est vrai. Beaucoup. Elle tu est fais-tu du incroyable. rap? Ouais. Ah, sick. So sick, Dante. C'est vrai, tu m'en avais parlé, je pense. Yeah. Conscious rap. Je sais, puis j'avais l'intention d'aller l'écouter. Je l'ai pas fait encore, Il a mais là- publié 5 là, en j'ai plus chansons chaud. déjà. Hey, c'est 5 en chansons dans plus 2 que- ans. Plus que moi. C'est vraiment beaucoup, par exemple. Tu fais tes propres beats? Non, je travaille avec quelques différents producteurs. Ça, c'est bon. J'avais-tu une question? J'avais pas pensé de question d'avance, puis quand j'ai vu qu'il fallait que je prépare une question, j'ai eu une anxiété aussi. Oh, really? Well, pas de pression. Pas de pression. Non, mais j'étais juste comme... Je pense que... Puis ça va sonner vraiment, vraiment... mais je pense pas. Je suis pas une personne... Je suis une personne curieuse, mais je suis curieuse comme... contextuellement, comme j'apprends. Les gens se dévoilent, puis là, j'absorbe, puis je retiens tout. Mais c'est rare que je vais me poser des questions dans la vie. Comme je serais vraiment pas une bonne animatrice, j'ai toujours été vraiment insécure par rapport à ça, parce que... Comme, je suis avec quelqu'un, puis je suis juste comme... vide. Comme, je suis pas comme... Puis là, il va dire de quoi, puis je vais être comme, ah, OK. Puis là, les questions que je pose, c'est plus des questions par rapport à un certain calcul que je fais, où ce que je suis comme, ah, je me demande quel âge qu'il a, à cause moi, j'ai tel âge, ou peut-être qu'il n'y a pas le référent que j'ai, ou, tu sais, comme, c'est plus par rapport à ces affaires-là. Anyway. Oh, tu veux demander une question? Est-ce que je peux me permettre de poser une question le temps que tu réfléchisses Je à la préférais tienne? que Lee pose une question. Yeah, OK. Est-ce que vous deux, vous seriez bons dans un jeu télé comme Big Brother ensemble? OK. Et est-ce que vous feriez Ferme la... ta gueule! Je vole ta question! Mais c'est parce que je pense que j'ai plus d'opinions une que de question. questions. Parce que moi, dans ma tête, au lieu de poser cette question-là, normalement, je me ferais ma propre idée. Je serais comme, moi, je pense que telle personne serait bonne. Ou... Anyway. OK, ma question pour vous, que j'ai inventée moi-même, puis que c'est moi qui l'ai pensée parce que je suis une personne très curieuse et créative. Est-ce que vous pensez que vous seriez bon à Big Brother? Non. Oui. Elle
elle me backstabberait la première chance que Oh, je recevrais. Dante! Yeah. Pour de vrai. Je pense que oui. Première opportunité Tu sais que des fois, je vais te backstabber. Je Mais pense tu sais que que je vais si- choisir si tout le tu monde savais- d'autre. Toi, tu vas être si- la non, dernière. par exemple, si vas c'était être la moi, dernière. si c'était moi et toi, Yeah. Oh, comme moi, les je vais deux gagner. dernières personnes, Yeah, yeah. je te laisserais gagner. Oh, yeah. Toi, you would right away be like, I want to win. Boom. Oh you're yeah, done. non, mais parce que je sais que tu veux pas gagner. Et si tu gagnes, t'es comment? J'ai gagné ou j'ai pas gagné. Mais moi, je sais que j'aimerais gagner. Ah, so I guess c'est vrai parce que ça me dérange pas Alors d'être c'est deuxième. meilleur que si je gagne parce que toi, tu t'en No, calisses. so you're right, so ça marche The parce best que... winner is the winner. Mais You're tu sais right. que Ah, des ça me fois, dérange pas. ils ont déjà fait dans le Big Brother US une mère puis son fils qui sont Oh, rentrés. really? Yeah. Mais Dante, ça Puis la serait mère, difficile pour la toi. mère Oh, a il pleurait. backstabé son fils. Yeah. Yeah. Je pense que See? toi, tu pleurais tous les jours. No, why? Yes, you Moi, j'ai would. pleuré, je pleurais. Yeah? Yeah, parce que quand les gens partent, t'as l'impression que tu vas jamais les revoir. Puis là, t'es comme, oh my god, je peux pas croire qu'il est parti. Puis là, tu t'assis, puis t'es comme, non, on est ici pour un autre 3 semaines. Je vais la revoir bientôt. Mais comme ça file comme si ça va être forever parce qu'il n'y a pas de perception du temps, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas. Mais qu'est-ce que la mère a fait? Elle a C'est qu'il y a- sorti son fils. C'est que le fils, il y avait un showmance avec une fille. Puis Ok. là, eux autres, c'est un secret que c'était ses parents, mais lui, il hintait à la fille que c'était peut-être sa mère. Puis c'était Suri, qui est comme une ancienne qui a déjà joué à Survivor, puis là, elle jouait à Big Brother. Puis elle a gagné Traders aussi. Puis, bref, quand elle a vu qu'il était en train de fuck up, elle a juste fait « Yeah, he's gotta go ». Oh, really? Elle était comme « Il va m'emporter avec lui, je le veux plus ici ». Non, mais Elle on voulait pourrait gagner. avoir une alliance, mais je sais pas si tu Mais tu c'était- manipules pas. C'est Non, pas je une serais partie pas de ta bon à vie. cette Tu serais jeu parce pas que un je bon suis trop, partenaire. je suis trop authentique. Trop pour les- authentique. Mais Ouais. c'est ça que le fils, c'était pas. C'est justement. C'est vraiment similaire. Parce que lui, il avait une alliance avec d'autres mondes. Elle avait son alliance. Yeah. Elle faisait de la manipulation parce qu'elle avait déjà beaucoup joué des jeux, fait qu'elle savait. Puis là, lui, il était pas vraiment. Il était plus authentique. Puis, mais c'était bon pour elle parce que lui, il ramenait toute l'information à sa mère de son alliance, qu'elle, elle était pas dedans. Oh, OK, yeah. So she was using him. Yeah, non, moi, je Yeah. comprends ça. Yeah, ça serait bien. Dante, va parler avec eux. Apporte des cupcakes à cette personne. Never going on a game show in my life. No, why Never. not? Come on. Non. Moi, j'aime ça pareil parce qu'après ça, tu peux t'écouter. Puis, comme j'ai tout enregistré les épisodes des 2 saisons pour réécouter quand je vais être vieille. J'adore ça. Comme c'est le fun parce que c'est comme plein de moments de toi puis tes amis, genre. Parce Yeah. que j'ai joué 2 fois avec Liliane puis on est vraiment C'est redevenus trop amis. cool. Fait que là, c'est comme, je vais pouvoir tout écouter ce que moi puis Liliane on a I fait. love it. Et maintenant, est-ce que tu es en rodage maintenant que tu es sortie? Yeah, je suis en rodage pour mon spectacle. J'ai commencé il y a comme 1 mois. C'est le fun. J'avais jamais fait ça avant. C'est vraiment un travail cool. Mais tu sais, je suis bien entourée. Puis j'ai mon agence de production puis tout. Et comment est-ce qu'on peut te trouver sur l'Internet? J'ai un site web, cocobellivo.com. Toutes les dates de show sont là. Sinon, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, le lien est là. Vous pouvez juste cliquer dessus. Yeah. Great, on est à la fin de notre podcast. Dante, est-ce que tu veux dire aux écouteurs comment... Comment me trouver? Yeah, Oui. did you say écouteurs, les écouteurs? No, those are The headphones. earphones. Tell the Yeah, headphones the how they find you. Donc, dis à nos... Des abonnés? no, Non. abonnés. No, but how do you say our listeners? Auditeur. Nos Auditeurs. auditeurs. Je savais pas moi non plus. OK, good. Vous pouvez me trouver sur Instagram, live_from_the_inferno_. Because that's what I like as a name. Et je sais que toi, t'aimes pas ce nom et tu me clowns chaque épisode. Je sais pas, non, c'est mais juste je vais le non, garder. je vais le garder. Mais c'est Dante, drôle. c'est déjà un bon nom. Mais comme Dante's Inferno. Yeah. But Dante underscore No, live from the Inferno. Yeah, live underscore from I don't like the underscore. the underscore. Mais c'est parce que live from the Inferno sans underscore t'es déjà pris. Mais imagine Puis quelqu'un c'est sur sûr le que Dante's téléphone, Inferno est live déjà pris. under. Yeah, for sure, for sure. Yeah. Ouais. Yeah. Mais c'est comme I'm performing from the Inferno. Mon Yeah. nom, mon username, c'est une pièce d'art. Mais Dante, c'est un bon nom. That's a good name. Yeah. c'est vraiment Dante, bon. c'est vraiment un bon. Et avec C'est-tu un toi qui as accent choisi son aigu. nom? Oui. And dad. Et deuxième, Darius. Yeah, well, moi et quelqu'un Darius, c'est d'autre. un autre bon nom. Oh, En plus, on dit on pouvait je suis pas en train- nommer le deuxième Bob, right? ben, c'est vrai. Mais nous, on avait tous des noms quand même relativement réglés. Mais je suis en train de lire parce que je lis du erotic fanfiction. Puis Yes. un des personnages principaux s'appelle Darius. Come on, et je veux le nom des livres. Tu m'as parlé de ça déjà. Well, OK. Et Dante, comment est-ce qu'on peut trouver ta musique? Sur Spotify? Sur Spotify, c'est juste Dante. Mon Audacity, c'est la même que mon nom, mais juste avec un accent aigu. J'ai, comme elle a dit, j'ai genre 50 chansons. J'ai un autre album qui va être release bientôt.
Je travaille sur beaucoup d'affaires. Je fais aussi des vêtements. Je peins sur des chaussures. Alors, si jamais vous voulez voir ça, c'est aussi sur mon Instagram. Et moi, je suis en rodage. Présentement, tu peux trouver les billets sur rachelele.com. Je suis sur Instagram, Facebook, all that. Et Dante, s'ils ont des questions pour nous? Ah oui, si vous avez des questions pour nous, vous pouvez envoyer un courriel, Instagram, n'importe quel. Même si aussi vous avez du feedback négatif ou positif, vous pouvez nous dire ça aussi. On apprécie les commentaires parce que on veut des conseils non sollicités. Et s'il veut ajouter à notre question rapide, on est ouvert à ça aussi, right? OK. Et le courriel que Dante n'a pas mentionné, c'est crowningmonkey@yahoo.ca. crowningmonkey@yahoo.ca. Merci pour visiter notre podcast. Partage ça avec tes amis, tes ennemis. Et merci, Coco. On va Il m'a partager donné la ta recette. gueule. Listen, look at my son. Ta gueule. C'est pas gentil. J'en ai Oh, de ça à la bastard. maison, ces cartes-là. Yeah. Merci. Guillaume, il me les donne, mon chum. Oh, c'est pas vrai. Yeah. You Yeah. ruined my relationship!